L'aventure Thaïlande commence. Première étape, Bangkok. On commence par rejoindre notre hôtel en prenant directement un taxi avec la Wi-Fi de l'aéroport sur InDriver. Oh là, ça y est, nous voilà bien arrivés à Bangkok. On vient d'arriver dans notre hôtel, du coup, le Chern Hostel, qui est très mignon, très beau. Là, à peine arrivé, on s'est maquillé, on s'est fait une petite beauté et nous filons directement au temple qui est à 3 minutes là de l'hôtel. On va aussi manger puisque madame meurt de faim et puis on va aller mettre du coup des cartes SIM pour avoir internet dans nos téléphones. Voilà, on vous embarque, let's go! Honnêtement, l'hôtel est top. Il est propre, il est grand, il est aéré. On est super bien situé puisqu'on est juste à côté des temples de Koh San Road. La chambre, elle est spacieuse, elle est propre, elle est lumineuse. Juste en dessous, on a accès à une très grande piscine qui est magnifique. Donc, on recommande carrément. Première sortie de l'hôtel, il fait très chaud, il faut faire attention quand on traverse, mais sinon tout va bien. On arrive au 7-Eleven et du coup la vendeuse nous a installé directement sur nos téléphones les cartes SIM pour avoir internet. Ensuite, direction le temple qui est juste à 2 minutes de notre hôtel, qui coûtait vraiment que 100 bahts l'entrée, donc pas cher, et pour le coup était magnifique. On a adoré, première mise en bouche, super. Ensuite, on a marché une vingtaine de minutes pour se rendre à Koh San Road. C'est une grande allée, une sorte de marché ouvert où il y a plein de choses et entre autres des stands de crocodiles. Oh my god! Nous, on a commencé simple. On s'est pris un petit pad thaï et on a quasiment rien payé puisqu'il y en avait pour à peine 5 € à deux. Sawatikat les gens, ça y est, c'est notre deuxième jour en Thaïlande. Du coup, hier soir, on est rentré pas très tard, vers 20h, mais alors on est tombé raide, morte, KO direct. On s'est endormi sur le lit et puis on s'est réveillé après vers 23h minuit. Et là, par contre, avec le jet lag, impossible de se rendormir avant 3-4h du matin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un gros programme et que nous étions pleines d'ambition. On s'est dit, 8h45, dernier carat, on est dehors. Bon, là, il est 10h15, raté. Aujourd'hui au programme, on va aller prendre notre petit-déj, retour au 7-Eleven. Alors d'ailleurs, on a mangé les fameux toasts jambon fromage. Désolé, ça ne vaut pas la hype. Alors c'est bon, mais c'est pas incroyable non plus. Trop de hype sur les réseaux sociaux pour ce fameux toast jambon fromage qui est bon, mais n'est pas non plus fabuleux, exceptionnel. Voilà. Soit dit en passant, après ce petit déjeuner, nous allons du coup visiter les temples. On est parti, on vous emmène. Let's go! On est dans notre premier temple, le Wat Po, après avoir mangé du coup un petit déj qu'on a attendu et attendu et attendu. Finalement en plus on n'a pas été au 7-Eleven, erreur. Là on vient d'arriver du coup au Wat Po et c'est magnifique. En sortant du Wat Po, on s'est baladé dans des petites rues au hasard et on est tombé sur un temple magnifique. On ne savait pas du tout qu'il existait et pour le coup en plus il était gratuit. Donc vraiment une belle trouvaille, comme quoi ça vaut le coup de se perdre un peu dans les rues et d'aller à des endroits où finalement on ne connaît pas parce qu'on peut trouver de belles surprises. Alors j'ai acheté ce petit truc au 7-Eleven, c'est une espèce de triangle de riz avec du saumon dedans. Avec j'ai pris une petite sauce, je pensais que ça allait être une sauce un peu genre de salade, mais on dirait une petite sauce mayonnaise.
Et puis bon, c'est plutôt bon. En vrai, ça va. Petit mix, la sauce. C'est trop bon. Validé par la street. Ensuite, direction un super rooftop. Le dress code, c'était casual chic. Alors, on avait peur de ne pas être à la hauteur avec nos vêtements de backpack, mais finalement, ça l'a fait. En revanche, très cher. Franchement, minimum de 800 bahts de dépenses par personne, soit 20 €. Sauf qu'il t'oblige finalement à en prendre un deuxième au niveau des prix. Et ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y avait des taxes. Donc, on est sorti quasiment à 60 € au total pour 4 cocktails, qui n'était pas ouf en plus. Donc bon, la vue était incroyable, mais je ne sais pas si ça valait vraiment ce prix. Ensuite, on a pris le métro, très facile pour le coup, et on s'est rendu à Chinatown. Aujourd'hui, on vous retrouve, on est dans le plus grand musée à toit ouvert du monde. On a loué une mini golfette et du coup on se dirige et il y a plein de représentations de temples ou de monuments typiques thaï. Donc voilà, c'est parti, let's go! Par contre, il fait une chaleur à crever. Ils annoncent du 33-35, mais en vérité, c'est du ressenti 40. Il n'y a pas d'ombre en plus, donc c'est vraiment une chaleur qui est lourde. Là, en fait, nous, on avait pris des billets combinés avec donc l'ancienne ville, plus le musée Erawan, où on vient d'arriver, et en plus le buffet repas, donc du coup à l'ancienne ville, et tout ça pour 18 €. Donc c'était plutôt pas mal. Là, on vient d'arriver, et je me trouve juste en face d'un énorme éléphant à 3 têtes. On a adoré cet endroit, c'était magnifique. Ça valait le coup de prendre le combiné via internet puisqu'il faut savoir que l'entrée toute seule de l'ancienne ville c'est 18 €. Tandis que là on a payé 18 € pour l'entrée, le buffet et l'entrée à Erawan. Donc c'était plutôt un bon plan. On a adoré ces premiers jours à Bangkok, on est vraiment content d'être ici, l'aventure continue.